Qu'est-ce que la résilience et en quoi elle est importante dans ton processus de survie et pour changer et atteindre ta vie idéale? Tu es une femme qui a vaincu ton passé de souffrance, de violence et de traumatisme. Tu veux t'épanouir, prouver que tu mérites mieux que ce que tu vis actuellement. Tu veux créer ta vie idéale avec laquelle tu te sens réellement aligné. Cependant, tu manques d'estime de toi et tu n'oses pas te lancer. Pour atteindre ta vision, il est vraiment important de comprendre que tu possèdes en toi une puissance de survie qui va t'aider en boostant ta confiance en toi et l'estime de toi et créer ton succès. Il s'agit de ta résilience. Je t'explique son importance dans cette vidéo. Je suis Corinne, d'ABC Corinne Conseil et Coaching, conseillère en communication et coach en mieux-être auprès de femmes qui, comme toi, sont en survivance et qui souhaitent reprendre leur vie en main en créant leur vie idéale. Pour les aider, je les accompagne en leur apportant les outils et les conseils qui leur sont nécessaires. Qu'est-ce que la résilience? Beaucoup de choses se mettent derrière ce mot. Mais pour autant, la résilience est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. La résilience est un processus de renaissance par rapport aux souffrances et aux traumas du passé. Elle est aussi la capacité de transformer la douleur que tu ressens en une force motrice pour te surpasser et en sortir fortifié. La résilience naît d'un chaos émotionnel où tu prends conscience de ta vulnérabilité intérieure, mais aussi de celle des autres, celles qui sont à l'origine ou pas de ton traumatisme et celles qui sont dans ton entourage. Ce chaos te met en pause, te fait réfléchir. Ce chaos émotionnel t'invite à prendre du recul, à t'observer et à évaluer ce que tu dois faire pour rebondir. Il est important, voire nécessaire, car de cela va dépendre la suite, et enclencher le processus de ton désir de changement vers une vie meilleure. Ce chaos inclut de prendre des décisions avec toi. C'est une période de latence, où il te faut trouver un tiers avec qui parler, mais surtout ne pas rester seul. Après un temps où tu dois te poser, où tu dois aussi, tu devrais, du moins, je n'impose rien, mais où tu devrais réfléchir à ce qui te convient le mieux. Après ce temps où tu te retires en toi-même, où tu fais silence en toi-même, où tu sembles t'isoler, mais il y a bien le temps où il faut trouver une personne, un tiers, à qui parler, ou qui est aligné avec tes valeurs, où il faut que tu régules tes émotions, sans être dans la réaction impulsive, et ne pas mettre la barre trop haut, trop vite, ce qui signifie donc avancer petit pas par petit pas, afin de ne pas créer un épuisement et l'abandon, voire le découragement dans ton projet de vie. Attention cependant à ta vulnérabilité. Quand ta vulnérabilité, ta fragilité peut te conduire à être dans la réaction négative, par la rumination en boucle d'un traumatisme vécu, ce qui va augmenter ta douleur et ta frustration. Également, il faut que tu sois vigilante à ne pas chercher un bouc émissaire, on va dire ça comme ça, à ce qui est arrivé, car ainsi tu rejettes sur les circonstances extérieures et sur les personnes extérieures à toi la faute sans prendre en conscience de ta propre responsabilité. C'est pas des autres que vient le fait que tu sois dans cet état-là, même si ils y ont contribué, mais aussi de toi-même. Quelle est ta part de responsabilité dans ton état actuel? Donc, il faut être vigilante à ne pas chercher un bouc émissaire à ce qui est arrivé. Il n'y a rien de tel sinon pour que tu bloques le processus de résilience. Il est nécessaire d'agir, de trouver comment
de trouver comment mieux te connaître, d'accepter ton vécu et ce qu'il t'a déjà permis de faire, d'avancer, de laisser derrière toi, au lieu d'y revenir sans cesse et de te bloquer. Agir plutôt que de réagir permet d'avancer avec plus d'assurance, comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure, petit pas par petit pas dans ta quête de réparation intérieure. Voilà la clé. La résilience est un processus évolutif. En répétant doucement chaque jour une action, un progrès qui va t'amener à la guérison intérieure et à la renaissance jusqu'à l'épanouissement salvateur de ton être. Toi seul es l'architecte de ta réussite. Toi seul es l'architecte de ton relèvement. Toi seul es l'architecte de ton destin et de ton bonheur. Voilà mon ami. J'espère que ces conseils vont t'aider à mieux comprendre ce qu'est cette valeur ô combien importante et constructrice qu'est la résilience et qui va t'apporter l'énergie nécessaire pour reprendre ta vie en main. N'hésite pas à liker, à commenter et à partager ce contenu autour de toi. Tu peux aussi me joindre en privé, via le messenger de mon compte Facebook Pro, Corinne Kapunda, pour un entretien personnalisé. Le lien est sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. À très vite!